Je suis grippé là. J'ai une sérieuse grippe qui m'embête là. Depuis 2 jours. J'espère que le volume est bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous allez m'excuser, je suis en simultané. Avec mon compte TikTok, donc de temps en temps vous allez voir que je ne vous fixe pas, je fixe parce qu'il me faut de temps en temps aussi les partager ma vue sur les deux téléphones. Je suis occupé depuis 2 jours, mais qu'à cela ne tienne, quand il y a une information importante, on ne peut pas s'empêcher de parler. Après avoir suivi, parce que j'ai reçu la vidéo de la DGCSS, Direction Générale des Services Spéciaux, qui a fait une descente dans les Mapan pour débusquer des dealers dans les Mapan. Ils ont ramassé tous ces jeunes dealers avec leur butin. Donc je viens ce matin féliciter la DGSS qui fait un travail remarquable. Je crois que désormais pour traquer les dealers, les grands bandits, je crois qu'il faut mettre la DGSS derrière ces gens-là. Il faut mettre la DGSS derrière ces gens. Parce que, vous voyez, il y a des jeunes qui se plaignent. On n'a pas de travail, on ne sait quoi faire, on n'a pas de travail. Les jeunes sont toujours en train de se plaindre. Moi, j'ai étudié la psychologie des jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui aiment la facilité. Parce que quand tu décides d'être un dealer ou bien quelqu'un qui écoule la drogue dans les quartiers, c'est la facilité. Tu es là, les gens viennent acheter, tu perçois de l'argent. C'est de la facilité. Il n'y a aucun effort. En dehors des risques que tu cours, des risques demain qui peuvent t'amener en prison. Ce sont les seuls risques que tu cours. Et c'est la vie facile. Depuis l'arrivée du président Brice Clotaire Oligui Nguema au pouvoir, il a mis le Gabon en chantier. Il y a beaucoup de ces jeunes-là qui ne sont pas allés très loin dans les études. Il y a ceux qui se sont arrêtés à l'école primaire. Il y a ceux qui se sont arrêtés au secondaire. Mais qui, au lieu de chercher le job, allaient par exemple, apprendre la maçonnerie. Allaient apprendre la maçonnerie. En allant travailler dans tous ces chantiers-là. Rien. Beaucoup de ces jeunes-là qui ne sont pas lettres. Ils adorent la vie facile. Écouler la drogue. Vendre la drogue. Parce que c'est la vie facile.
c'est la vie facile. Excusez-moi, Des jeunes qui ne veulent plus travailler. Moi, je vois des petits de mon quartier là, je les ai vus un moment. Ils allaient dans les chantiers. Après 3-4 jours, c'est fini. Un mois, ils viennent s'asseoir. Oh, tu ne travailles plus. Oh, il te raconte, non papa, je suis malade. Il te dit, il est malade. Après là, il ne part plus travailler. Il est là, dans le quartier, en train de papillonner. En train de papillonner tous les matins. Ils sont là assis, en train de papillonner. Et quand ce sont des jeunes justement qui sont, à la merci des dealers. Ce sont des jeunes qui sont à la merci des dealers. Allez apprendre la façon. Du moment où tu ne fais rien, on va venir te proposer un job. On va te dire, oh, si tu fais ça, tu auras tant par jour. Tu auras tant par semaine. Tu auras tant par mois. Qu'est-ce qu'elle est? Un peu comme vous voyez, on enrôle les gens dans le djihadisme. Parce que souvent on enrôle qui? Les chômeurs, les gens qui n'ont rien à faire, qui sont là. On les enrôle dans le djihadisme et puis on leur dit non, vous serez payés. Et les gars rentrent dans ça. Ils perçoivent un peu d'argent. C'est la même chose que ces jeunes-là. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent rien faire. Le Gabon est en chantier. Je sais de quoi je parle. Tous les jours, on embauche à la baie des Rois parce qu'il y a des constructions. Tous les jours, on embauche à la Cité de la démocratie parce qu'il y a des constructions. Tous les jours, on embauche dans toutes ces entreprises qui sont en chantier, la Cité Émeraude. Mais ces jeunes-là ne veulent pas aller bosser. Ils sont habitués à la vie facile. Ils sont là assis, en train de couler la drogue. Et on les prend. Quand vous regardez, ce sont des jeunes, pour certains, qui n'ont même pas encore atteint 30 ans, qui n'ont même pas encore atteint 28 ans. Et vous êtes les premiers à vous plaindre. Quand vous voyez des jeunes qui se prennent au sérieux, après, qui ont des promotions à gauche à droite, ou bien qu'on donne des responsabilités à gauche à droite, vous êtes les premiers à dire, oh voilà, on oublie, on est oublié. Regardez là. J'ai partagé ça sur ma page Facebook. Comment la DGSS est allée mettre la main. Et moi, je félicite la DGSS. Continuer de traquer. Parce que il y a eu un laisser-aller. Les 14 ans d'Ali Bongo au pouvoir était un laisser-aller. Tout type, si les étrangers nous piétinent aujourd'hui, essaient de vouloir nous piétiner aujourd'hui, essaient de vouloir nous concurrencer dans notre pays aujourd'hui, c'est le pouvoir d'Ali Bongo qui a permis ça. Parce que quand Omar Bongo était là, on n'a pas vu les étrangers se prendre pour n'importe qui. Mais c'est quand Ali Bongo est arrivé que les étrangers sont montés sur la tête des Gabonais. Et il y a eu un laisser-aller par. Regardez comment des stocks de drogue peuvent rentrer au Gabon. Ils rentrent par où? Par voiture, par bateau, par avion, par train. C'est pas possible. La drogue est un fléau qui détruit la jeunesse gabonaise. Les 14 ans d'Ali Bongo ont été un vrai désordre. Ce qui les intéressait, c'était leur confort. C'était leur bling-bling. Mais tout et n'importe quoi pouvait rentrer. Comment on peut saisir des tonnes de drogue? Comment on peut saisir des tonnes de drogue? Dans un pays sérieux, comment on peut saisir des tonnes de drogue? Qui fait rentrer ces tonnes de drogue?
pour venir gaspiller la jeunesse gabonaise, pour venir gaspiller nos enfants et nos petits-enfants. Regardez comment les fous déambulent dans les rues de Libreville. À l'époque, au village, on nous disait, quand vous voyez quelqu'un, s'il est devenu fou, c'est qu'il a touché à l'interdit. Il a touché ce qu'il ne devait pas toucher, il a mangé ce qu'il ne devait pas manger. Parce que peut-être les grands-parents disent que tu ne dois pas manger, vous ne devez pas manger ça, vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas faire tel petit. Quand tu braves, te voilà en train de devenir fou. C'était comme ça. Mais regardez aujourd'hui. Tu les vois au centre-ville en train de déambuler. Ils sont dans les nuages. Tout ça, c'est quoi? C'est la drogue. Non, c'est la DGSS. C'est la DGSS qui a mis la main sur, qui met la main sur ces trafiquants-là depuis un certain temps. C'est pas la DGDI. C'est la DGSS. Qui met la main sur eux. Comment un petit pays comme le Gabon, on peut faire rentrer des tonnes de drogue? Il faut qu'on soit rigoureux dans nos frontières. Il faut qu'on soit rigoureux au port. Dans nos ports. Il faut qu'on soit rigoureux dans nos frontières. Le Gabon ne peut pas devenir une plaque tournante de drogue. Ça, c'est pour tuer la jeunesse africaine. Et la remplacer par ceux qui viennent d'ailleurs. Et on utilise la jeunesse gabonaise pour écouler. Mettez les cœurs sur TikTok, s'il vous plaît. Et on utilise la jeunesse gabonaise pour l'argent facile. Vous voyez des jeunes qui sont là dans les quartiers. Ils ne veulent pas aller travailler. Ils ne veulent pas aller travailler, ils sont là. Et ce sont eux qui sont les premiers. Oh, il n'y a pas le travail. Oh, il n'y a pas le travail. Mais vous aimez le travail facile. Moi, il y a un parent qui m'a dit à Port-Gentil. Il m'a dit les jeunes de Port-Gentil ne veulent pas travailler. Depuis que le CTRI est là, tous les chantiers que le CTRI a lancés. Tous les chantiers que le CTRI a lancés. Les gars, ils sont là. Ce qui les intéresse, c'est couler la drogue. Parce qu'il va avoir 1000 francs, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 par jour. Donc pour eux, c'est l'argent facile. Ils ne se voient pas en train d'aller au travail. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et attendre la fin du mois pour être payé. Non, il faut avoir l'argent tous les jours. Aujourd'hui, demain, après-demain, après. Voilà. Mais la jeunesse gabonaise, à cette allure, va mourir. Si on ne met pas des garde-fous, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment ces gens-là font pour faire entrer des tonnes de drogue? Et la DGSS est obligée de faire un travail. Il faut traquer tous ces dealers. Vous savez, en Guinée équatoriale, les choses sont claires. Tu es un trafiquant de drogue. Tu as au moins 50 ans ou 100 ans. Les choses sont claires là-bas. Tu voles un écran placement. Tu as 75 ans. Tu voles une voiture. Tu as 100 ans. Tu voles... Voilà, ils ont réglementé leur code judiciaire comme ça. Et ça fait en sorte que beaucoup d'Équato font très attention. Tu décides d'être un voleur, ok. Tu voles les voitures, sache que dès qu'on t'arrête, tu as 100 ans. Tu as 100 ans de prison. Tu passes toute ta vie là-bas. Tu voles un écran placement, tu as 75 ans. Tu passes toute ta vie. Tu tues quelqu'un, tu as 150. C'est-à-dire que toute ta vie, tu vas la passer là-bas. Imagine si tu es un jeune. Si tu es un jeune, par exemple, tu voles les grands placements, tu as 25 ans. Tu vas sortir de prison à 100 ans.
Là-bas, les choses sont claires. Et il faut qu'on en arrive à cette situation-là au Gabon. Parce que tant qu'on ne le fait pas, les gens vont continuer et les étrangers et les Gabonais vont continuer à se comporter comme si le Gabon était la cour du roi Péto. Là, on est en train de rentrer dans la 5e République. Il y a des choses qu'on ne veut plus voir. Les choses de la 2e République, les choses de la 3e République, les choses de la 4e République. On veut rentrer dans la 5e République avec des bonnes méthodes. Hier, j'allais à l'aéroport et j'étais content de voir, parce que la dernière fois, j'ai fait un live où je disais au ministre de l'Intérieur que le nettoyage d'Akanda, de Avambam jusqu'au stade ne suffisait pas. Il fallait que le ministre de l'Intérieur demande à tout Libreville de faire le nettoyage de la ville parce que il y a des hôtes qui arrivent, il y a des invités qui arrivent pour l'investiture du président Biscoté Oligingema samedi prochain. Donc il va y avoir des dizaines de chefs d'État, il va y avoir des milliers d'invités. Il ne suffit pas seulement de mettre, d'embellir à Bombam jusqu'au stade. Il faut que Libreville soit embelli. Et hier, je partais à l'aéroport et j'ai vu des jeunes qui étaient en train de nettoyer du côté du charbonnage, du côté de plein ciel, du côté d'Awenje. J'ai vu des jeunes en train de nettoyer. Je dis bon, il faut que les associations se mettent au travail. La semaine qui vient là, se mettent au travail. Il faut qu'on rende notre ville belle parce que nous allons rentrer dans la 5e République. Et dans la 5e République, il y a des choses que nous ne voulons pas voir, que nous avons subies dans la 2e, 3e, 4e République. Donc ces dealers-là, il leur faut un code à eux. Tu es dealer de drogue, tu prends au moins 100 ans de prison. Parce que quand ils commencent ça, ils ne sont pas prêts à arrêter. Ils ne sont pas prêts à arrêter. Il va rentrer en prison, il va faire 1 an, 2 ans, 3 ans, il ressort, il refait la même chose. Il va encore rentrer. Parfois, il est devenu un habitué de la prison. Il s'en fiche. Même depuis la prison, il continue à écouler sa drogue. Moi, je salue le travail de la DGSS aujourd'hui. Le travail, la manière dont le président Brice Clotaire Oligingema a reconverti cette direction générale des services spéciaux, parce qu'avant, elle était là pour traquer les hommes politiques, machin, tout ça là. Ali Bongo utilisait la DGSS pour traquer les hommes politiques, pour espionner les Gabonais, et le vrai problème était là. Parce qu'avant, quand on te convoque aux services spéciaux, c'est parce que tu as critiqué Ali Bongo, c'est parce que tu as critiqué Sylvia, c'est parce que tu as critiqué Oseni, c'est parce que tu as critiqué tous les voyous là qui étaient autour d'Ali. Or aujourd'hui, la DGSS fait un travail remarquable qui consiste à traquer les trafiquants, que ce soit les trafiquants d'or, que ce soit les trafiquants de drogue, et qui met la main sur eux. Je suis content aujourd'hui de voir la DGSS mener ce travail. Les gars, mettez les cœurs sur TikTok. Qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Pourquoi vous êtes en var? Hein? Pourquoi vous êtes en var en cœur comme ça? Vous pensez que ce que j'ai dit n'est pas important? Vous mettez le cœur, ça permet aux autres de venir suivre. Ça permet aux autres d'avoir l'information. Vous aimez seulement quand on insulte les gens. C'est là où on voit comment les cœurs montent. Parce que les gens sont en train d'assister à des injures. On est en train d'insulter tel. On insulte tel ministre. On insulte le président. On insulte, on invente des histoires. C'est là où on voit comment les cœurs montent. Là, on n'est pas en train de... On est en train de parler des vraies choses. De notre jeunesse qu'on cherche à détruire. Puisqu'il ne peut plus détruire les gens comme nous. Nous sommes déjà des papas.
Mais il faut détruire quoi? Il faut détruire nos enfants. Il faut détruire nos enfants pour qu'eux y rentrent. Pour qu'eux y rentrent et puis ils sont là. Ce sont eux qui vont jouer maintenant, qui vont se prendre maintenant pour les Gabonais. Hein? Ce sont eux qui vont maintenant se prendre pour les Gabonais. Ce sont eux qui vont se prendre pour les Gabonais. Comment des gens peuvent amener des tonnes de drogue? Ça vient dans des bateaux, ça vient dans des voitures, ça vient même par avion. C'est qu'il y a un problème, il n'y a pas de contrôle. Et ça, c'est le foufou que nous avons hérité d'Ali Bongo. Parce que les autres, ils s'en fichaient. Hein. Chacun, quand Ali Bongo était là, les gens, chacun se battait pour avoir son argent. Chacun se battait pour faire ses business. On s'en fout du peuple. Si on tue le peuple, si le peuple est à l'abandon, c'est pas leur problème. Hein? Si le peuple est à l'abandon, c'est pas leur problème. Le problème, c'est, oui, il faut que je préserve mon poste, il faut que je sois toujours ministre, il faut que je sois toujours premier ministre, il faut que je sois toujours DG, il faut que je sois toujours, voilà, je sois toujours à un poste où j'ai de l'argent, il faut que je sois le meilleur kunabéliste pour que le président continue de me conserver à mon poste, il faut que je sois machin, voilà. C'était ça leur truc. Donc le reste là, que la drogue rentre par les ports, ils s'en fichent. Ceux qui sont là-bas aussi, eux aussi font leur truc. Que la drogue rentre par nos frontières, eux ils s'en fichent. Le plus important c'est que lui, il laisse son pactole. Et c'est-à-dire les 14 dernières années, c'est l'année où les clandestins sont rentrés au Gabon pêle-mêle. Parce que les gens n'avaient pas le temps. Eux, ils étaient là, c'était la course à l'enrichissement. Le Gabon était devenu la cour du roi Péto. Tout le monde ne travaillait pas, même les forces de sécurité et de défense ne travaillaient, en dehors de traquer les hommes politiques. Parce qu'ils étaient, on les envoyait de traquer les hommes politiques. Mais les frontières étaient poreuses. C'est là où les étrangers sont rentrés chez nous pêle-mêle. Toutes les filles qui font les nounous là, machin. Mais c'est des clandestines. Toutes les filles qui font les nounous là, les West Africains là, comment elles font pour rentrer au Gabon? Sont-elles venues par avion? Est-ce qu'elles sont venues par avion? Parce que si tu dois rentrer au Gabon de manière légale, je crois que tu passes par l'aéroport. Mais quand tu regardes toutes les filles là, que vous voyez avec elles ont maintenant des bassines à gauche, à droite, après elles vont s'installer, après machin, c'est des gens qui sont venus à la pirogue. Donc ça veut dire quoi? Que nos frontières sont perméables. Parce qu'ils ont des réseaux de passeurs. Et ce sont ces réseaux de passeurs qui contrôlent nos forces de sécurité et de défense. Or, vous pouvez venir tel jour, parce qu'ils ne seront pas là. Vous pouvez chercher à accoster tel jour, parce qu'ils ne seront pas là. Vous pouvez chercher à rentrer au Gabon, tel machin. Vous pouvez prendre la route là, vous allez sortir dans tel village, machin. Il faut que ça change. Nous sommes en train de rentrer dans la 5e République. Parce que c'est tous ces gens-là qui nous amènent au désert. On se retrouve maintenant avec des jeunes qui ont des comportements qu'on n'a jamais eu. Des jeunes qui se battent à la machette. Même nos aïeux, même nos grands-parents ne se battaient pas à la machette, ne se battaient pas au fusil. On voit des jeunes aujourd'hui qui se battent à la machette, qui se battent au couteau. C'est pas gabonais ça. C'est pas gabonais. C'est pas gabonais. On ne peut pas mener des tonnes et des tonnes de drogue pour venir les couler dans le bleu. Ok. Attends, comme
je suis ton père, hein. Voilà. On ne peut pas amener des tonnes et des tonnes de drogue pour venir les couler dans notre pays. Vous allez gaspiller nos enfants, vous allez gaspiller nos petits-enfants. Moi, je suis là pour donner des conseils. Je ne suis pas là pour venir insulter les gens. Je ne suis pas là pour parler de la vie privée des gens. Vous avez compris? Voilà pourquoi on sort sur TikTok, on sort sur Facebook. Vous êtes habitué à écouter ce que vous aimez écouter, mais avec moi, vous n'allez pas écouter ça. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous sommes là pour attirer l'attention de nos autorités. Nous sommes là pour aider nos autorités. Parce que nos autorités n'ont pas les yeux devant, derrière, à gauche, à droite et au centre. Quand nous voyons quelque chose d'anormal, nous devons signaler à nos autorités. C'est ça, rendre service à son pays. Ce n'est pas en venant insulter les autorités qu'on rend service à son pays. Ce n'est pas en venant parler de la vie privée des gens qu'on rend service à notre pays. Ce n'est pas en venant raconter des mensonges sur les gens qu'on rend service. Quand il y a quelque chose d'anormal qui ne va pas, il faut qu'on sorte. Et on constate que depuis un temps, la DGSS ne cesse de mettre la main sur des trafiquants de drogue, sur des dealers qui ont décidé de détruire la jeunesse gabonaise. Parce que quand on amène des tonnes de drogue qui est écoulée dans les bas quartiers pour tuer la jeunesse gabonaise, nous devons de sortir et de dire stop et d'encourager la DGSS. Et encourager la DGSS. Non, c'est parce que je suis grippé et en même temps j'ai chaud. Si j'arrête le ventilo, vous allez voir que je vais suer. Bon, c'est pas grave. Donc, nous devons d'attirer l'attention. Nous devons d'informer nos autorités. Parce que la drogue, c'est pas une bonne chose. On ne va pas gaspiller la jeunesse gabonaise. On ne va pas gaspiller la jeunesse gabonaise. Donc, moi, je sors pour ça. Je ne sors pas pour parler des slips des gens, de machin. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. On parle des vrais problèmes qui minent le peuple gabonais. Et nous, on dit les 14 dernières années ont été un laisser-aller. Tout type de trafic, tout type on a vu tout type de trafic. De drogue, d'or, de défense d'éléphants. Tout ça, parce que les gens étaient concentrés à autre chose. C'était concentré, chacun voulait s'enrichir. Parce qu'Ali Bongo était devenu un Edungue, donc chacun se battait pour s'enrichir. Les frontières, on laisse. Les gens rentraient pêle-mêle. Hein? C'était vraiment du n'importe quoi. Maintenant que nous avons un président élu, nous devons aider notre président. Nous devons aider notre président. Tous ceux qui connaissent les dealers dans les quartiers, là, il faut les dénoncer. Parce que les dealers ne viennent pas pour tuer des grandes personnes comme nous. Non. Les dealers, ils sont là, ils tuent la jeunesse gabonaise. Or, l'espoir du Gabon de demain, c'est quoi? C'est la jeunesse gabonaise. L'espoir du Gabon l'espoir du Gabon de demain, c'est quoi? C'est la jeunesse gabonaise. C'est la jeunesse gabonaise. Or, si on commence à tuer la jeunesse gabonaise, si on commence à tuer la jeunesse gabonaise, de plus bas âge,
On va compter sur qui? On va compter sur qui? Sur les enfants que les étrangers viennent faire ici. On ne peut pas compter sur eux. Vous savez, les enfants qui sont dans les bas quartiers sont déjà des enfants vulnérables. Pour la plupart, il y a ceux qui ne cherchent pas à réussir. Et qui pensent que la meilleure façon pour eux de réussir, c'est de se lancer dans ce type d'aventure. Or, ce genre d'aventure t'amène, soit ça t'amène en prison, ou si à échange de tirs avec les forces de sécurité et de défense, tu perds ta vie. Tu perds ta vie. Parce que quand tu décides de mener une activité aussi dangereuse que dealer, trafiquant, il faut s'attendre à tout. Regardez, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé qu'ils ont des ciseaux, ils ont des couteaux. C'est que là-dedans, il y a la loi de la jungle. C'est le plus fort qui joue au gangangan. C'est le plus fort qui joue au gangangan. Parce qu'il a les couteaux, parce qu'il a les ciseaux pour blesser les gens. Parce que lui ne tarde pas à venir blesser les gens. Alors quand on parle comme ça, on sensibilise les Gabonais. Hein? Voilà les lives que vous n'aimez pas. Mais moi, je suis dans l'obligation de faire ces lives-là. Parce que je ne fais pas un commerce avec mes lives. Je suis un lanceur d'alerte. Je conscientise, je conseille. Les lives des injures, je suis désolé, je ne fais pas ça. Ça ne rentre pas dans mon éducation. Donc, que vous soyez 5, 10, 15, 20, 30, je parle. Il y a beaucoup de gens qui aiment me suivre. Je ne fais pas ces lives-là pour ceux qui n'aiment pas, pour ceux qui ne m'aiment pas. Ceux qui ne m'aiment pas ont déjà des préjugés dans leur tête. C'est ça les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pour qu'on se conseille. C'est pour qu'on se donne des bonnes idées. C'est pour qu'on s'encourage. C'est pour qu'on informe. C'est pour qu'on attire l'attention de nos autorités. Les réseaux sociaux, c'est pas venir parler des slips. Jules portait un slip rouge, l'autre portait un slip bleu. Jules dort avec tel, l'autre... Non, ça, c'est pas ça. Que je porte un slip rouge, ça ne change rien à la société gabonaise. Ce qui est important, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi la jeunesse gabonaise, on cherche à détruire la jeunesse gabonaise en faisant rentrer des tonnes et des tonnes de drogues? Voilà des bonnes questions qu'on se pose. Et vous ne verrez pas vos soi-disant activistes là aborder de tels sujets. Eux, ils n'abordent que des sujets politiques et des sujets pour venir enfumer le peuple gabonais. Pendant ce temps, il y a une jeunesse qui est là que nous devons protéger. J'ai dit, le président Brice Koté Oligingama, c'est le président de nos enfants et de nos petits-enfants. Regardez tout ce qu'il a. Vous avez vu hier, non? À Gabon 24, vous avez vu le projet de Libreville 2. Vous avez vu comment ce projet est paradisiaque. Le projet de Libreville 2. Quand cette ville-là, prions seulement, les gars, prions que Dieu nous donne encore 20 ans de vie. Prions que Dieu nous donne 15 ans de vie. Pour qu'on puisse voir, de nos propres yeux comment le Gabon va changer, comment le Gabon est en train de changer. Vous avez vu, hier, il y a eu toute une émission à Gabon 24. L'architecte de ce projet était en conférence de presse et on a montré, ils ont montré la maquette et les réalisations qui vont se faire. C'est pour dire qu'il y a des grandes choses qui arrivent. Donc nous devons protéger notre jeunesse parce que ce sont nos enfants qui iront travailler à Libreville 2. Moi, je ne rêve pas d'aller travailler à Libreville 2. Je travaille déjà à Libreville 1. Donc nos enfants iront travailler à Libreville 2. Donc nous devons protéger nos enfants et nos petits-enfants.
Or, si on laisse des dealers, des trafiquants de drogue, des bandits de grand chemin rentrer dans notre pays avec une marche, avec de la drogue et autres, avec des comportements qui n'ont rien à voir avec nos comportements gabonais, on est fichu. Il y a des gens, eux, ils viennent pour s'enrichir, ils veulent s'enrichir le plus vite. Et ils amènent des stupéfiants qui peuvent être écoulés pour qu'ils aient de l'argent. Quand vous voyez les gens là, oh, quelqu'un, il a 150 taxis. Si on va fouiller même, peut-être que c'est même un dealer. Et qui sont dans le blanchiment d'argent. Parce que tu peux pas arriver au Gabon hier ou avant-hier. Et puis, au bout d'un an, 2 ans, tu deviens, tu as maintenant là, tu fais maintenant venir des voitures, tu vends des voitures, tu vends des pièces détachées, tu as commencé par ça. Parce qu'il faut tout un début, tu n'es pas venu de ton pays. Tout ça aussi doit être vérifié. Tu n'es pas venu de ton pays avec une somme d'argent. Un Gabonais aujourd'hui, pour qu'il aille en France, il faut qu'il ait de l'argent. Il faut qu'il ait de l'argent dans son compte. Pour aller aux États-Unis, la même chose. Les gens viennent. Ils viennent soit à la nage, à la pirogue, ou bien en voiture. Et puis subitement, ils n'ont rien quand ils viennent. Et puis au bout d'un an, ils ont maintenant des magasins de pièces détachées. C'est tout ça aussi. Il faut qu'on regarde. Tu peux pas venir au Gabon hier et puis demain, tu as un magasin de pièces détachées. Tu es maintenant là, tu fais venir des voitures. Tout ça, c'est le blanchiment d'argent. Vous connaissez ce que c'est le blanchiment d'argent? Je vais vous expliquer le blanchiment d'argent. En français facile. Tu coules la drogue. Hein? Tu coules la drogue. Et l'argent de la drogue, tu achètes des voitures et que tu revends. Ou bien, l'argent de la drogue, tu construis par exemple des appartements. Et après, les gens viendront louer. Après, les gens viendront louer. Donc, tu vois que tu as construit ces appartements avec l'argent de la drogue. Maintenant, tu reçois maintenant quoi? Du vrai argent. De l'argent des gens qui louent chez toi, qui travaillent honnêtement. C'est ça le blanchiment. Beaucoup sont dans le blanchiment. Vous arrivez au Gabon hier, au bout d'un an, on vous voit, vous avez maintenant des gros magasins. Soit les magasins qui sont à la gare routière, qui vendent des machins, ils font le grand commerce, ils amènent des trucs de Chine, ils amènent des trucs de Dubaï et tout. Les gars, vous êtes venus là, les mains sur la tête. Vous n'avez pas emmené de l'argent. Vous n'avez pas amené de l'argent. Et puis au bout de quelques matins, on vous voit là maintenant. C'est vous qui êtes maintenant un grand vendeur de voitures. Vous avez maintenant des grandes quincailleries. Parce que si on fouille bien, la plupart qui sont venus là, il y a beaucoup qui sont venus en pirogue. Si tu viens en pirogue, c'est que tu es un fauché, tu n'es pas venu par avion. Mais comment quelqu'un qui arrive en pirogue devient après millionnaire, multimillionnaire, il a maintenant les magasins, il y a un cheminement à suivre. Si tu es venu par avion, on peut dire, bon oui, bon, dans son pays, il avait quand même déjà l'argent. Donc, il a acheté un billet pour venir au Gabon. Je ne sais pas si c'est 200, 300 ou 400 000. Mais tu viens en pirogue. Et puis, au bout de quelques temps, on apprend que tu as maintenant les magasins. Tu as maintenant un magasin qui vend les pièces détachées. Tu as maintenant un magasin qui vend la flipperie. Tu as maintenant les magasins. C'est tout ça qu'on doit suivre. Parce que derrière tout cet enrichissement rapide et illicite se cachent des trafiquants de drogue. Il faut que la DGSS continue de traquer. Parce que le Gabon était devenu la cour du roi Péto. Je vous dis, il n'y avait rien. Le seul travail que les gars, c'était de traquer les hommes politiques. C'était de traquer les hommes politiques, surveiller ce qu'on dit sur Internet.
Dès que tu critiques sur Internet, on te pourchasse. Pendant ce temps, les étrangers, vous vous rappelez, je me rappelle, il y a 2 ans ou 3 ans, non, 3 ans, j'avais fait un voyage. On a fait un voyage, on est parti dans le Moyen-Ogooué. Mais le nombre de grumiers, qu'on avait rencontrés, plus de 500 grumiers entre l'estuaire et le Moyen-Ogooué. Plus de 500 grumiers. Les gars roulaient de lundi à lundi. Et je me posais des questions, j'ai dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? C'est quoi ce pillage? C'est quoi ce pillage? Les grumiers circulaient de lundi à lundi, de lundi à lundi. Même les samedis, les grumiers ne garaient pas. Les dimanches, les grumiers ne garaient pas. Les grumiers ne garaient pas. Il y avait un pillage de nos ressources. Parce que les gars, ils s'en fichaient. Le plus important pour eux, c'était, allez, il faut piller le Gabon. Profitons, tant que leur président est devenu un Edungé, allez, et puis c'est une femme maintenant qui est là, qui est présidente, profitons, allez, faites. En Djolé, on nous avait dit que les mines d'or, l'or de Djolé, les gars sortaient par jour, 1 lingot par jour. Les gars, à la bourse de Londres, 1 lingot, c'est plus de 80 000 euros, le prix d'un lingot. Donc quand on sort 1 lingot par jour, quand on sort 1 lingot par jour, là, m'excusez, je regarde les obsèques du pape là. Là, on s'apprête à soulever son cercueil. Donc, les gars, les gars sortaient de terre 1 lingot par jour. Et dans les endroits où les orpailleurs là travaillaient, et aussi travaillaient de lundi à lundi. De lundi à lundi. Ils travaillaient de lundi à lundi. Ça fait pitié, hein. Ils amènent le corps du pape. Elles partent l'enterrer là. Enfin, leur façon d'enterrer. Donc de lundi à lundi, ces gens-là travaillent. 1 lingot d'or. Il faut sortir 1 lingot d'or par jour. Donc multiplier 1 lingot d'or. Puisque l'or là, ils ne vendaient pas ça. Ils ne vendaient pas l'or au Gabon. Ils partaient vendre ça. Ils partaient vendre ça à Londres. Ou bien dans les pays asiatiques. Dans les pays asiatiques. Ah, mais son cercueil là doit peser. Quand on regarde les gens qui... La démarche des gens qui portent ça. Excusez-moi. Dans la basilique papale Sainte-Marie Majeure à Rome. Adios Padre, vous voyez, adieu Père. La basilique Sainte-Marie Majeure à Rome qui est dédiée au culte de la Vierge. Et sur sa tombe en marbre, il y aura une seule. Ah bon? Une tombe en marbre. Donc, les gars sortaient 1 lingot d'or par jour. Mettez les cœurs, les gars. 1 lingot d'or par jour.
Imaginons ce que ça fait financièrement. Quand eux, ils partent placer ces lingots-là à l'étranger. L'or du Gabon qui sortait clandestinement. Le désordre qui s'est installé ici, quant à lui, les 14 dernières années d'Ali Bongo. 14 ans d'Ali Bongo. Les 14 années d'Ali Bongo. C'était un désordre qui s'est installé. Les gens, c'était la course à l'enrichissement. À l'enrichissement illicite par tous les moyens, par tous les trafics. Et ce sont nos enfants qu'ils utilisent pour écouler la drogue. Ce sont nos enfants qu'ils utilisent pour consommer la drogue. Parce qu'il faut détruire la jeunesse gabonaise. Alors qu'on a besoin de cette jeunesse. Demain, nous allons partir. Demain, nous allons partir. Ce sont ces enfants-là qui doivent nous remplacer. Oh, c'est triste, hein? Les cardinaux se sont mis de deux côtés et le cercueil passe au milieu. C'est triste, les gars. Il reprend aussi en quelque sorte ce qui a été une tradition. En tout cas, tous les papes ne sont pas enterrés dans la nécropole vaticane. Et il y a quelque chose de beau aussi de revenir à cette coutume. Donc, un désordre. Et c'est bon aujourd'hui parce que la DGSS est en train de... Bonjour, jeune homme. La DGSS est en train de faire du bon travail. Mettre la main, traquer ces gens-là. Pour que les gens aient peur. C'est-à-dire que, en Guinée-Équatoriale, quand tu es un étranger, mais tu as peur. Tu sens que tu n'es pas chez toi. Tu sens que tu n'es pas chez toi. Tu es obligé d'être là, comme ça. Ah oui, les gars, ils te le montrent. Que tu n'es pas chez toi ici, à tout moment, on peut te prendre, on peut aller te donner 75 coups de chicotte, ou bien on peut te jeter hors de notre pays, ou bien on peut te mettre en prison. Vous avez vu, ils ont renvoyé les Camerounais là. J'ai vu les Camerounais en train de pleurer. Ah, on m'a tout pris, on m'a machin, Oui, tu es d'abord allé chercher quoi là-bas? Vous partez dans les pays des gens, soyez en règle. Hein? Vous partez dans les pays des gens, il faut être en règle. Maintenant, si tu n'es pas en règle, il faut te conformer. Tu ne peux pas être dans le pays des gens, non seulement tu n'es pas en règle, et c'est toi qui se lance dans le grand banditisme. Ce sont des actes de défiance. Même si nous sommes des Africains, quel Africain peut accepter ça? Moi, je ne peux pas accepter que les gens viennent chez moi et puis viennent faire le désordre chez moi. Ah non. Quand on vous donne la main, prenez la main. Vous ne pouvez pas prendre, on vous donne la main et puis vous prenez le bras. Il est en train de pleurer, oh machin. Oh, et pourtant nous sommes Africains. Mais oui, et pourtant nous sommes Africains, mais il faut respecter les pays des gens. Tu viens dans un pays, tu te mets en règle et tu restes calme, tu mènes ton activité. Tu mènes ton activité comme cela se doit. Hein? Non, laisse. Je vais allumer après. Parce que Donc voilà. Voilà, je fais ce live pour soutenir nos éléments de la DGSS qui font du très bon boulot. Et c'est pas fini. Continuez de travailler, les gars. Félicitations. Continuez de travailler.
Parce qu'il faut que les gens la sentent que il y a garçon dans ce pays. La récréation est terminée. La récréation est terminée. Il faut que les gars sentent qu'il y a garçon. Il faut que les gens sentent qu'il y a garçon au Gabon maintenant. Tout le monde rêve de venir au Gabon. Mais il ne faut pas que ce soit facile. Voilà pourquoi toute la zone du Cap là, doit être construite. Parce que quand ces zones-là seront construites, les gens vont arrêter de venir à la nage ou bien de venir par pirogue dans ces endroits-là. Tant que le Cap sera une forêt comme ça, là, sans investissement et autres, les clandestins vont toujours venir. Parce que c'est là où ils accostent. Ils accostent. Ils viennent par le Cap. La plupart des clandestins, là, c'est les gens qui viennent par pirogue. Parce que venir par voiture, c'est compliqué. On ne peut pas te mettre... On ne peut pas te mettre dans les camions de bananes. Tu seras où? En bas des camions de bananes. En bas des bananes. Non. Ou bien en bas des camions de tomates ou de taro. Non. La plupart viennent par pirogue. Et il faut que la zone du Cap là, il faut que des investissements y soient. Une fois que les gens vont voir que c'est devenu une ville, un peu comme quand tu le viens de la Pointe des Nids. Vous pensez que les clandestins peuvent venir de la Pointe des Nids? Ils vont voir comme ça Libreville. Il faut que la zone du Cap aussi soit comme ça. Comme ça, les clandestins ne pourront plus rentrer. Parce qu'il y aura des habitations. Il y aura du monde. Attends, tu ne vas pas apparaître comme ça. Tu es un étranger, tu apparais dans une ville. Ou bien tu apparais sur une plage. Tu apparais sur une plage comme ça. Voilà pourquoi il faut que la zone du Cap se développe. Parce que beaucoup la viennent clandestine. Beaucoup la viennent clandestine. Et ce sont eux qui écument nos rues. Et une fois qu'ils s'installent après, ils font quoi? Ils font des trafics. Soit trafic de clandestins, trafic de drogue, trafic d'or. Ils font beaucoup de machins. Parce qu'ils pensent que le Gabonais c'est né Dungue. Et ce sont les premiers qui nous critiquent. On n'a jamais vu. Ils sont mabous là, vous les voyez là. Chez eux, ils ne savent rien faire. Tout ce qu'ils savent faire, c'est boire le vin. Vous pensez que c'est tout le monde qui boit le vin? Vous pensez que c'est tout le monde qui boit le vin? Ils ne savent rien faire. Vous êtes sûr qu'ils ne savent rien faire? Vous pensez que vous êtes les premières personnes à vendre au marché Montbouette? Donc vous pensez que les Gabonais et les Gabonaises ne savent rien faire? Les mamans qui vendent au marché Montbouette là, vous ne savez pas qu'il y a des milliers de Gabonaises dedans? Vous ne savez pas que dans nos marchés là, vous ne savez pas qu'il y a des milliers de Gabonaises dedans? Vous pensez que vous êtes les seuls qui savent faire le commerce, qui connaissent faire le commerce. Et c'est vous qui devez être dans les marchés. Non, c'est pas possible ça. Très bon travail de la DGCSS. Ces gens-là veulent tuer la jeunesse gabonaise. Et les jeunes Gabonais ne comprennent pas ça. Pourquoi c'est dans les MAPAN qui viennent déposer la drogue? Pourquoi ils n'ont pas ça dans leur bureau? Pourquoi c'est dans les MAPAN qui viennent déposer la drogue? Les jeunes des MAPAN ont déjà un problème. Là-dedans, il y a des problèmes de scolarisation. Il y a des problèmes de chômage. Les petits ont déjà un faible. Et puis, ce que vous devez leur proposer, c'est de couler la drogue.
Quand on est né dans le Mapan, on a grandi dans le Mapan. On sort du Mapan, après on va habiter dans les quartiers UP. C'est comme ça que ça se passe chez les autres. On se bat pour réussir. Une fois que tu réussis, tu sors du Mapan. Tu sors tes parents de Mapan. Tu ne peux pas naître dans les Mapan, grandir dans les Mapan, vieillir dans les Mapan, mourir dans les Mapan. C'est pas possible. C'est pas possible. Toute personne est appelée à évoluer. Tu es né dans les Mapan, ok, tu as fait l'école, parce que c'est une condition que tu ne peux pas. Si ton père, selon les moyens qu'il avait, il vous a élevé là. Mais au moins, toi, tu dois faire l'école pour dire que moi, je ne peux pas vivre là. Ça, c'était mon père, c'était selon les moyens qu'il avait. Mais moi, il faut que je réussisse pour aller habiter à la Sablière. Il faut que je réussisse pour aller habiter à Kanda. Il faut que je réussisse pour aller habiter les beaux quartiers de Libreville. C'est comme ça. Il faut que je réussisse pour aller habiter à la cité. Je ne peux pas continuer. Or, il y a des gens, ces jeunes-là, qu'on donne la drogue pour écouler, c'est des jeunes qui sont condamnés, qui sont nés dans les Mapan et qui sont condamnés à terminer leur vie dans les Mapan. S'ils ne terminent pas sa vie dans les Mapan, il repart, il va en prison. Et quand il ressort de prison, il revient dans les mêmes Mapan. Les gars, voyez grand. Voyez grand, je suis né dans les Mapan. J'ai grandi dans les Mapan. Je ne peux pas travailler en étant dans les Mapan. Dès que tu commences à travailler, tu sors des Mapan, tu vas louer. Tu changes. Un enfant doit toujours faire mieux que son père. Un enfant doit toujours faire mieux que son père. Ton père est instituteur. Toi, tu deviens inspecteur de l'éducation nationale. Ton père était professeur d'école. Toi, tu deviens professeur agrégé des universités. C'est ça. Il faut toujours rêver grand. N'acceptez pas qu'on vous manipule, qu'on vienne vous donner la drogue pour écouler, même si tu n'as pas fait l'école. Tu peux aller apprendre la maçonnerie. Vous pensez que tous ceux qui travaillent à la cité émeraude là, ils ont fait maçonnerie. Il y a des gens qui ont appris à tisser les fers sur place. Il y a des gens qui ont appris à placer les briques sur place. Tu peux commencer à apprendre après demain. Une fois que tu auras ton expertise, tu pourras aussi créer ta petite entreprise pour construire les maisons des gens. Qui t'a dit que parce que tu n'as pas fait l'école? C'est toi qu'on doit utiliser pour écouler la drogue. Qui t'a dit ça? Que c'est toi qu'on doit utiliser pour écouler la drogue dans les quartiers. Parce que toi tu es foutu, tu dois gaspiller aussi les enfants des gens. Non! C'est pas possible. Donc, mesdames et messieurs, nos lives, c'est pour conscientiser la jeunesse gabonaise. Nous sommes des lanceurs d'alerte. On conscientise la jeunesse. On conseille. On éduque. Nos lives, c'est pas pour venir inciter les parents des gens. C'est pas pour venir parler de la vie privée des gens. Non. Désolé. Mais nos lives, moi, personnellement, mes lives, c'est pour conscientiser la jeunesse. Ce n'est pas pour venir parler de la vie privée des papas, des mamans, venir parler des choses qui n'ont pas de sens. Prends-moi mon petit sac noir que je vais du lit. J'ai des Kleenex dedans. Les gars, je suis grippé, donc vous voyez. S'il y a une maladie que je n'aime pas, c'est la grippe. Je préfère avoir une diarrhée que d'avoir une grippe. Parce que ça t'indispose. Et la nuit, ça t'empêche de bien dormir.
Parce que tu as tout le temps le nez bouché. Donc, mesdames et messieurs, passez une bonne journée.